Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette troisième vidéo spéciale coronavirus. Aujourd'hui, on va parler des mystérieuses origines du virus. Alors, avant de commencer, que ça soit clair, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas étudié la question. Quelles sont les origines du virus? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, ce n'est pas mon domaine. D'accord? En revanche, je peux vous parler, et je vais vous parler dans cette vidéo, du jeu politique qu'il y a derrière cette question. Parce que cette affaire est éminemment politique, et ça c'est un message que je veux transmettre, c'est une affaire politique. D'accord? Donc on va parler dans cette vidéo de plusieurs discours qui se sont construits par rapport aux origines de ce virus et de ses implications politiques. Alors d'abord, on va commencer par le discours officiel, entre guillemets, par l'hypothèse officielle. C'est l'hypothèse de la zoonose. Voilà, c'est l'hypothèse du pangolin, de la chauve-souris. En gros, il y a un Chinois, il y a un Shintok qui a essayé de bouffer un pangolin, qui a essayé de bouffer une chauve-souris. Et ce Shintok, il a été infecté, et voilà, c'est parti de là. Alors, cette hypothèse, c'est devenu l'hypothèse officielle et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel parce que politiquement, elle convient pour plusieurs raisons. Alors, première chose, cette hypothèse permet de rassurer la population. Évidemment, ça permet de dire aux gens, voilà, on n'est pas dans un scénario de science-fiction, on n'est pas dans une dystopie de science-fiction où tu as un pays qui fabrique un virus et qui s'échappe et qui infecte l'humanité, non. On n'est pas dans un scénario de science-fiction, c'est juste un animal qui a infecté un homme. Voilà, ça permet de rassurer les gens. En tout cas, moi, ça me rassure honnêtement. Ensuite, deuxième chose, ça permet de détourner l'attention. Voilà, ça permet de dire, le problème, ce n'est pas notre gestion de la crise, le problème, c'est l'écologie. Voilà, c'est l'écologie, voilà, on n'a pas bien traité la planète, et c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il y a cette maladie. Voilà, ça permet de détourner l'attention vers l'écologie. Je n'ai rien contre l'écologie, mais évidemment, politiquement, ce n'est pas une affaire de j'aime ou j'aime pas. C'est une affaire de qu'est-ce qui convient le plus. Et là, on détourne l'attention vers l'écologie, ça permet au gouvernement de respirer un peu. Ensuite, ce discours de la zoonose, ça permet de construire une vision un peu chamanique, si vous voulez, un peu le chaman, qui dit, voilà, vous avez profané la nature, vous avez maltraité la nature, donc la nature, Pachamama, va se venger. Voilà, elle s'est vengée avec cette maladie. Donc la maladie qu'on se tape aujourd'hui, c'est à cause de nous, c'est à cause de nous tous, parce que nous avons profané la nature. Voilà, c'est un peu ce discours qui est construit et vous seriez étonné de comment beaucoup de discours politiques ont cette nature tribale, chamanique. L'humanité n'a pas beaucoup évolué entre-temps. Mais bon, ça permet de diluer la responsabilité en fait. C'est ça l'affaire principale, ça permet de diluer la responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas la responsabilité de nous, le gouvernement, pas du tout, c'est la responsabilité de tous. Vous avez tous acheté des produits chinois, hein? Ah oui, tout le monde a acheté des produits chinois dans sa vie. Donc vous avez tous contribué à l'émergence de cette maladie. Voilà, donc vous avez aussi la responsabilité. Et c'est ce que l'on voit aussi avec les actes blocage. Vous savez, tous ces actes qu'on nous oblige à faire. Et voilà, ça permet de dire la responsabilité c'est à vous. Voilà, ce n'est pas à nous. Donc la zoonose, c'est le discours qui permet de rassurer la population, ça permet de détourner l'attention et ça permet de diluer la responsabilité. Donc forcément, c'est un discours qui convient parfaitement. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de l'accident. Voilà, c'est de dire la maladie a été manufacturée dans une fabrique chinoise et s'est échappée. Voilà, s'est échappée de la fabrique, donc c'est un accident humain. Ce discours a été repris par Donald Trump. Donald Trump a dit, voilà, c'est le virus chinois, c'est à cause d'eux,
qu'on a cette maladie, voilà. Ce discours convenait beaucoup à Donald Trump. Parce que, comme vous le savez, les États-Unis et la Chine sont en rivalité. La Chine est un rival des États-Unis. C'est le principal rival aujourd'hui. Et ils sont dans une guerre économique, ils sont dans une guerre commerciale. Donc voilà, ça convenait vraiment de dire ça. Trump, il bénéficiait de ce discours aussi parce que ça permet de détourner l'attention. Ça permet de détourner l'attention de sa gestion de la crise qui a été dégueulasse et de dire voilà, la faute c'est pas à moi, la faute c'est aux Chinois. Il y a une troisième raison politique d'adopter ce discours, c'est que Trump, comme vous le savez, il appartient à la nouvelle droite et la nouvelle droite, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, elle est profondément conspirationniste, elle est profondément complotiste. Donc forcément, Trump allait bénéficier de ça, parce que c'est son électorat, si vous voulez. C'est son électorat, les complotistes, voilà. Alors, Trump, il a cassé les codes avec cette hypothèse, parce que c'est une hypothèse qui ne rassure pas la population. Et ça, c'est une affaire très importante, c'est-à-dire une hypothèse qui ne rassure pas la population. Généralement, on ne l'adopte pas. Il faut rassurer les gens. Mais voilà, Trump, il aime casser les codes et ça lui a permis d'être président. Donc c'est pas, voilà, je ne suis pas en train de critiquer sa façon de faire de la politique, mais voilà. Voilà pourquoi les autres pays n'adoptent pas cette hypothèse, parce que ça ne rassure pas les gens. Et parce qu'évidemment, il y a l'affaire géopolitique. On ne va pas se mettre en désaccord avec la Chine, évidemment. Ensuite, maintenant, on va parler des discours un peu plus forts. On va parler des vrais discours conspirationnistes. Selon ce discours, le virus s'est fait exprès. Quelqu'un a voulu diffuser ce virus. À cette hypothèse, il y a deux versantes. Il y a deux versions, il y a deux courants principaux. Le premier versant, c'est le versant chinois. C'est-à-dire, ce sont les Chinois qui ont voulu ça. C'est à cause des Chinois. Ils ont lâché ce virus pour affaiblir l'Occident. Pour nous affaiblir et pour nous enculer, en fait. Ce discours, évidemment, il ne peut pas être le discours officiel, parce que si la Chine a vraiment fait ça, alors c'est un acte de guerre. Lâcher une maladie comme ça dans un pays, c'est un acte de guerre. Donc évidemment, on ne va pas dire c'est à cause des Chinois, parce que la seule réponse évidente à cela, ce serait la guerre. Et la guerre, c'est plutôt mauvais, c'est plutôt pas cool, donc on ne va pas faire la guerre. Ce que je trouve tout à fait raisonnable d'ailleurs. Je suis totalement d'accord avec ça. On ne va pas faire la guerre avec la Chine, c'est la dernière chose qui nous manque. Donc voilà pour la première version. La deuxième versante de ce discours, c'est de dire le virus a été voulu par les Occidentaux eux-mêmes. Ce sont les Occidentaux qui ont lâché ce virus dans ses propres pays pour faire ce qu'on appelle le Grand Reset. Voilà, ce livre du Grand Reset, c'était très, très répandu, très connu. Ou en d'autres mots, c'est pour réaliser un effondrement contrôlé de l'économie. C'est ça le Grand Reset, dit en quelques mots. Alors ce discours, évidemment, il ne peut pas être le discours officiel pour des raisons assez évidentes. Mais c'est un discours qui est très répandu parmi les conspirationnistes. Très très répandu. Qu'est-ce que j'en pense ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un discours qui ne rassure pas trop, que tes propres élites te lâchent un virus. C'est pas très rassurant. Et bon, évidemment, c'est pas un discours que j'adopte, moi. Enfin, on arrive au dernier discours. C'est le discours qui, à mon avis, est le plus plausible, le discours que j'adopte moi-même. C'est que le virus, c'est une zoonose. C'est une zoonose, c'est le pangolin, c'est le chauve-souris, je n'en sais rien. Mais il a été instrumentalisé. Il y a beaucoup de vent, mais je m'en branle parce que ça fait 1 heure que j'essaye d'enregistrer ça.
Donc je m'en branle, vous tapez le vent. Voilà, c'est une zoonose. Mais les élites occidentales sont en train de profiter de cette zoonose. Ils sont en train de profiter de ce virus. Pourquoi faire ? Eh bien pour opérer ce qu'on appelle un effondrement contrôlé de l'économie. Vous voyez comment on est en train de me censurer avec le vent ? Ouais, ça va pas marcher dans la vidéo. Mais je m'en branle, j'en ai marre. Ça fait 1 heure que j'essaie d'enregistrer ça. Donc voilà, zoonose. Mais on en profite pour niquer l'économie et niquer les gens. Pour faire ce que Michel Drac appelait dans son livre « Voir Macron », ce qu'il appelait la grande spoliation. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. C'est la grande spoliation qui est en train d'avoir lieu à travers ce virus. Ce virus est une justification pour opérer une grande spoliation qui allait arriver de toute façon, parce que de toute façon, il allait y avoir un crack décennal. On savait que ça allait arriver bientôt. Donc ce virus, voilà, c'est arrivé au bon moment. Donc voilà, c'est la thèse que j'adopte. Les gens, les élites en profitent de ce virus. Ce n'est pas très rassurant, je vous l'accorde, ce n'est pas très rassurant. Mais ça nous permet de centrer notre attention sur le véritable problème, c'est-à-dire ceux qui sont aux commandes. Ce sont eux le problème, en réalité, ceux qui gèrent la crise. Et ça nous permet aussi de transférer la responsabilité, de faire porter la responsabilité à ceux qui doivent la porter, c'est-à-dire les gouvernements, c'est-à-dire ceux qui sont aux commandes. Pas seulement les gouvernements, mais aussi les ultra-riches, voilà. Donc c'est une hypothèse, c'est l'hypothèse, c'est le discours que j'adopte, c'est une zoonose, mais on en profite. Et j'adopte cette hypothèse pour des raisons politiques. Ce que je vais vous dire, ça va vous choquer, mais je m'en fous de la vérité. Je ne veux pas savoir la vérité, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que dans 50 ans, ça nous intéressera, peut-être qu'on se dira oh, est-ce que c'était vraiment une zoonose ou quoi, ça sera intéressant. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Là maintenant, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on est dans une affaire politique. Le virus est une affaire essentiellement politique. D'accord ? La peste noire, c'était une affaire... c'était pas une affaire politique, c'était une catastrophe. Cette crise, c'est une affaire politique, essentiellement. Donc il faut l'analyser en termes politiques. L'analyser et la traiter en termes politiques. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Il y a eu du vent, je le sais, mais je m'en fous. Ça fait 1 heure et j'en ai marre. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo ne se fera pas censurer parce que c'est déjà arrivé. Enfin bref. Je vous dis à bientôt. J'espère si la chaîne survit. Et rejoignez Intelligence Citoyenne, évidemment.